cette vidéo pour regarder tous les points clés pour réussir vraiment sa campagne de levée de fonds sur Ulule. Donc on va regarder les 10 points que je vous préconise pour vraiment financer avec succès votre projet. Et c'est parti, je vais vous montrer donc comment ça marche. Donc là j'ai créé moi le projet pour l'atelier solaire et on vient de lancer à l'instant la campagne de levée de fonds sur Ulule. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche, comment vous pouvez optimiser vos chances de réussir cette campagne. Voilà, donc en premier, ne pas être trop gourmand. Donc ne pas être trop gourmand parce que Ulule, comment ça marche? Vous devez donc mettre un objectif soit financier, par exemple ici on a un objectif de 3000 euros qu'on veut atteindre. Et par exemple sur celle-ci, c'est des objectifs de prévente. Donc par exemple, ils vendent des bombes de fleurs et ils veulent prévendre donc 10 000 bombes de fleurs. Voilà. Et donc vous devez obligatoirement atteindre l'objectif pour débloquer les fonds. Si par exemple la campagne ici elle arrive à 2000 euros et que ça s'arrête, c'est à la fin de la campagne et qu'on a récolté que 2000 euros sur les 3000, et ben les gens sont remboursés, l'argent retourne donc chez les contributeurs et vous ne percevez rien. Donc il vaut mieux mettre un objectif très bas. Par exemple, nous, notre vrai objectif c'est 10 000 euros. On va mettre un objectif très bas, donc de 3 000 euros, parce qu'en fonction de nos contreparties, on a des contreparties qui sont assez onéreuses. Voilà, 620 par exemple, la plus grosse. Donc on pense largement arriver à 3 000. Mais il vaut mieux mettre un objectif bas. Par exemple, eux, sans doute, leur objectif, c'était peut-être 20 000 ou voilà, peu importe. Il reste 34 jours, donc ils ont le temps. Mais ils ont mis vraiment un objectif bas pour être sûr d'atteindre. Et c'est mieux d'ailleurs de voir que l'objectif a été largement dépassé. On voit qu'ils ont fait quand même plus de 143 sur leur objectif initial. Donc c'est carrément bien, c'est un bon coup de buzz pour eux, dire que ça a carrément explosé sur Ulule, plutôt que dire soit on a atteint l'objectif tout juste, ou alors on n'a carrément pas atteint l'objectif, et là ça peut être justement un coup de bad buzz plutôt. Donc voilà, ne pas être trop gourmand et faire justement des plus 400, 500, 1000, voilà. Comme ici par exemple le four, le déshydrateur solaire Omi qui a vraiment sur un objectif de 5000, il a atteint presque 70 000, donc ça a vraiment bien marché. Et voilà, ils sont partis de 5000 et voilà. Il faut laisser comme ça, ils ont fait un objectif plus 1000, donc c'est super. En deuxième, il faut proposer des contreparties intéressantes. Parce qu'il faut que les gens ils aient quand même un avantage à passer par Ulule plutôt que passer par exemple sur votre site si vous vendez déjà les produits sur votre site ou d'attendre par exemple la mise en ligne de ces nouveaux produits, imaginons. Voilà, donc il faut que les gens aient un avantage. Donc il faut aussi que vous ayez des contreparties qui soient adaptées à tous les budgets, donc que ça commence assez bas, par exemple 15, 30, 50, 60, 80, 100, 150, voilà, faire des paliers qui soient cohérents et qui puissent être adaptés à tous les budgets. Donc là, ici pour par exemple cette contrepartie-là, c'est une édition limitée, donc c'est un puzzle en édition limitée, et en plus on offre un cadeau surprise pour la prochaine commande sur notre site web avec un code promo. Voilà, vous pouvez faire ça, ou alors par exemple 10% de réduction sur votre prochaine commande. Voilà, ça peut être n'importe quel type de petits cadeaux supplémentaires, mais voilà, que ce soit quelque chose qui donne envie d'acheter directement sur Ulule maintenant et de ne pas attendre plus tard. Voilà, et après, le plus intéressant, c'est de faire des remises, par exemple de 10% sur le prix affiché donc après campagne. Donc par exemple ici le prix après campagne c'est 140 et nous ce qu'on fait c'est qu'on ne fait pas payer les frais de port parce que déjà les gens quand ils voient le prix des contreparties, s'ils doivent encore ajouter par exemple 10, 20, 30 ou 40 euros de frais de port, des fois ils se disent ah bah non c'est bon j'arrête. Et ça peut être un frein, donc pour ne pas qu'on ait ce frein, il faut comprendre les frais de port dans le prix de la contrepartie. Voilà, si vous savez que ça va vous rajouter 20 euros, vous les mettez dedans et vous faites donc par exemple 140 plus, ici c'était 40 euros de frais de port, et vous faites le 10% sur le total. Voilà, et là donc il y a encore le cadeau surprise et voilà. Donc là, pareil, ici petit avantage, on offre en plus le thermomètre et une petite
une petite étagère de cuisson. Donc voilà, on offre des cadeaux en édition limitée, des cadeaux, des avantages qui vont vraiment faire que les gens vont se dire bah tiens, on commande sur Ulule maintenant parce qu'on a ces avantages-là qu'on n'aura plus après. Donc voilà, un petit peu pour les contreparties. Ensuite, en troisième, il faut des visuels attractifs. Donc ce qui se fait bien, c'est par exemple les GIFs. Je vais remonter. Là, nous, on a fait un GIF, donc c'est animé. Et comme ça, on voit un petit peu plusieurs photos. C'est assez sympa, c'est assez ludique. Voilà. Et donc des GIFs et des photos. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte d'infographie avec des photos, des bullet points. Voilà, que ce soit très visuel, qu'on voit tout de suite ce que c'est. Voilà. Donc ça se fait assez bien. Là aussi, voilà. Bon, eux, ils ont mis pas mal de texte et je sais que le texte, ça se lit pas trop, mais après, c'est quand même assez joli. Bon, voilà. Par exemple, ça, c'est très bien, c'est très imagé et ça, c'est super. Ça, c'est à privilégier. Des choses qui sont simples, visuelles, que les gens regardent et qu'ils n'aient pas à lire, qui perdent pas trop de temps. Voilà. Donc pour ça, il faut que ce soit très attractif. Les vidéos aussi, c'est un gros plus. Donc je vais remonter. Surtout ici, par exemple, ils se sont filmés et ils ont mis une vidéo là en haut. Et vous avez aussi une autre vidéo qui s'affiche ici quand vous cliquez sur le play ici. Et là, voilà, les vidéos, ça doit être hyper sympa, hyper facile à regarder. Agir pour l'environnement, on a décidé de vous aider à prendre d'assaut les rues de votre quartier pour donner un petit coup de pouce à nos copines les abeilles. Donc voilà, c'est assez fun, c'est assez simple, j'ai trouvé très sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça voilà, de façon dynamique pour parler un peu de leur projet, on comprend facilement ce que c'est. Et ça donne envie, donc voilà, les vidéos c'est super bien. Et n'hésitez pas à en rajouter aussi ici en bas dans à propos. Voilà. Ensuite du storytelling, donc dire voilà, quel est votre projet, mais aussi qu'est-ce qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites, c'est hyper important parce que c'est pas juste un projet ou une idée, c'est vraiment autre chose, ça peut être une famille, ça peut être une façon de penser, ça peut être un rêve fou, ça peut être plein de choses et donc n'hésitez pas à faire du storytelling. Nous, on en a fait pas mal. Par exemple ici, voilà, on a commencé à expliquer le projet avec voilà, la famille. Et ça a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du storytelling et on veut vous voir. Donc ça va aussi avec un petit peu, si vous parlez de votre projet, vous parlez aussi de vous souvent. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une photo de la famille. Mais voilà, il y en a qui se prennent en vidéo, ici, ou là, la fille qui parlait. Voilà, on la voit. On voit quelqu'un, on voit des gens qui sont derrière et ça donne beaucoup plus confiance. Ça inspire carrément confiance et les gens ont beaucoup plus tendance à donner facilement quand ils voient qui est derrière. Donc voilà pour ça. Ensuite, un peu de fun. Donc là, c'était totalement ça avec la fille qui fait sa vidéo assez fun. Voilà, c'est très fun et ça donne envie justement de contribuer parce que c'est très sympathique. Donc le fun, carrément. Nous aussi, on a voulu faire un truc un petit peu sympa, un peu voilà, créatif avec un peu du collage. Voilà, des petites photos comme ça. On a voulu faire assez sympa, assez léger, assez joyeux. Donc voilà, du fun pour se démarquer parce qu'on a besoin de voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et ensuite, les paliers d'objectifs. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Ici, ils l'ont fait, mais de façon assez simple. Par exemple, là, ils ont fait objectif atteint. Par exemple, donc leur objectif de base, c'était 10 000. Donc, et ensuite, ils ont fait là 20 000, ensuite 30 000. Et voilà, les objectifs sous forme de paliers comme ça, c'est très sympa et ça se fait bien. Et nous, on en a prévu d'autres. Je vais vous montrer les paliers qu'on a prévus. Par exemple, ici, on a prévu donc voilà, différents paliers. Et là, si vous faites par exemple des paliers comme ça, vous pouvez mettre quelque chose assez sympa. Il y en a qui disent à partir de 40 000 euros, je me teins les cheveux en rouge, à partir de 50 000 euros, je me tatoue des chaussettes. J'ai vu ça sur Ulule, ils m'ont dit que ça se faisait bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des trucs assez fun. Donc nous, par exemple, on vous offre un e-book, voilà, on compose le jingle, on organise une soirée pour fêter ça avec vous. Voilà, ça peut être assez fun
et ça peut donner envie aux gens de contribuer. Et aussi, ça fait clairement le buzz sur les réseaux sociaux. Comme ça vous rajoute un petit peu d'animation sur vos réseaux et ça fait parler de vous. Donc voilà pour ça. Je retourne ici. Donc pour les paliers d'objectifs, on a vu ce que c'était. Et n'hésitez pas à les mettre à jour parce que ça, tout au long de la campagne, vous pouvez mettre à jour le à propos. Donc là, par exemple, je retourne ici, tout en haut. Là, vous avez donc, hop, description de la page. Et là, vous pouvez tout modifier ici. Voilà. Là, vous pouvez rajouter en haut, donc ce qui apparaîtra juste au-dessus. Vous pouvez mettre donc les paliers que je vous ai montrés là juste avant. On va les mettre donc en fonction de l'évolution. Voilà, vous pouvez modifier les chiffres. Nous, on n'est pas sûr des chiffres, donc on va attendre un petit peu de voir quelques jours. Et ensuite, on mettra donc les paliers tout en haut, comme ils ont fait juste ici. Voilà. Donc pour ça. Et ensuite, description de la page, n'hésitez pas quand vous arrivez à la fin de la campagne à mettre J-2, J-5, voilà, pour montrer que ça touche à sa fin et que si les gens ont vraiment envie de contribuer, c'est le moment. Ensuite, les macarons Ulule, donc ça, c'est souvent utilisé, par exemple ici, on voit objectif plus 1000. Vous pouvez les mettre, je ne sais pas s'ils l'ont mis ici, d'ailleurs on ne voit plus maintenant. Objectif 300%, voilà. Là, vous pouvez donc les récupérer. C'est dans l'accompagnement. Vous avez ici, normalement, voilà, logo et macarons Ulule. Hop, vous faites comment les utiliser. Et là, vous les trouvez. Donc ici. Ça, c'est quand vous voulez lancer le projet, par exemple, vous pouvez vous en servir donc avant, par exemple, lancement imminent, coming soon. Et là, pour les objectifs, voilà, vous pouvez les télécharger et refaire par exemple votre image de couverture ici, rajouter l'objectif et voilà, remettre à jour comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, je reviens là sur description de la page. Ici on a juste à réimporter cette image ou ce gif, parce que là c'est un gif, avec le macaron en fonction de notre objectif, on met le macaron. Voilà. Donc ça vous pouvez modifier tout au long de la campagne. Là aussi, il y en a d'autres, par exemple livraison, livré avant Noël, financé avec succès pour la fin et prolongation. Voilà, vous avez des gifs aussi, vous avez plein de choses assez sympas, les logos si vous avez besoin pour votre communication, les logos Ulule, les couleurs, la typo, des vidéos, des stickers, donc les stickers c'est ce qu'on vient de voir. Et après voilà, les kits médias, d'autres choses, si vous avez besoin, tout est là. Hop, je vais refermer ça et revenir là. Ok, donc ensuite, donc les macarons Ulule, on a vu, et ensuite de la communication active, ça va être hyper important de communiquer. Donc nous, ce qu'on a fait avant le lancement, je vais revenir sur l'accompagnement, avant le lancement, on a vraiment communiqué sur nos réseaux sociaux et on a donné le lien de... qui était, en fait, le lien était quand même valable, même si la campagne n'était pas lancée, parce qu'on a défini un lien, on a pu le customiser. Il me semble que c'est dans la description de la page. Donc voilà, on a pu le customiser ici. Donc on l'a appelé donc four séchoir solaire. Et on a copié ce lien qu'on a donné à tous nos abonnés par exemple sur Instagram. Et ils sont venus donc petit à petit sur la page de la campagne et ils se sont abonnés. Ils avaient la possibilité de s'abonner pour recevoir des newsletters de l'avancée de la campagne lorsqu'elle serait donc en ligne, quelques jours avant la fin aussi. Donc voilà. Et donc ce sont des personnes qui sont abonnées et qui recevront donc toutes les newsletters que vous allez pouvoir envoyer, par exemple lorsque vous faites des publications. Ça c'est important d'en faire. Là je vais envoyer celle-ci par exemple ce soir pour dire précommandez votre four et votre séchoir solaire. Voilà, la campagne est lancée. Donc voilà, ça je vais pouvoir l'envoyer et toutes ces personnes-là, les 440 personnes qui se sont abonnées, vont recevoir donc ces publications-là. Si vous avez mis tout en bas visibilité tout le monde, voilà. Vous pouvez faire contributeurs uniquement, fans seulement, donc les fans ce sont ceux qui n'ont pas encore contribué, ou alors certaines contreparties qui ont pu être déjà commandées. Voilà, et là donc ce sont ces personnes-là qui sont en gros dans votre base de newsletter. Voilà, donc là vous avez déjà des abonnés qui sont là, qui sont réactifs, qui sont à l'écoute, donc ça c'est super important et tout au long de la campagne c'est bien de communiquer, de dire bah voilà, nous avons atteint le premier objectif, on arrive au deuxième palier, également voilà nous sommes objectif plus 100, plus de 100,
Voilà, de vraiment communiquer sur tout. Vous avez plein de choses à dire sur les réseaux sociaux, mais vraiment parlez beaucoup et faites aussi des newsletters si vous pouvez. Donc envoyez à votre base de données privée, faites des messages personnalisés aussi à votre cercle d'amis si vous voulez. Voilà, à qui vous voulez, faites des messages assez personnalisés, pas des newsletters globales. Mais voilà, des messages privés sur les réseaux, par mail, où vous voulez. Si vous avez aussi des partenaires que vous pouvez contacter qui peuvent relayer les informations, que ce soit des blogs sur Internet ou alors même des partenaires, par exemple vous distribuez des flyers dans la rue ou à des partenaires, des boutiques qui peuvent relayer l'information. Voilà, tout est à prendre. Donc voilà pour ça. Et là, si vous mettez en action ces 10 leviers, vous réussissez à coup sûr votre campagne Ulule. Voilà, c'est assez simple de financer avec succès votre campagne. Donc j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que vous allez pouvoir donc réussir votre campagne de levée de fonds. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.